Les projets qui font des airdrops nous mentent depuis le début. Vraiment, il y a un petit secret qu'ils ne veulent absolument pas que tu saches, et je vais te le révéler dans cette vidéo. Bon d'accord, j'avais toujours envie de faire une intro un petit peu conspirationniste, etc. Je pense qu'on est clairement dedans, mais par contre, je te rassure, on n'est pas sur quelque chose de trompeur. C'est une réalisation assez importante qui risque de changer la façon dont tu perçois les airdrops. Juste avant ça, petit instant auto-promo, parce que oui, tu l'as peut-être remarqué, il y a quasiment jamais de sponsoring sur la chaîne, tout simplement parce que je me sponsorise moi-même avec la newsletter payante, et donc demain, comme un mercredi sur deux, il y a la prochaine édition qui va sortir, qui du coup s'appelle Les Archives Interdites, édition numéro 4, et dans celle-ci, j'ai fait une petite analyse de ce qui a été utilisé pour la stratégie anti-civile de Wormhole. Je vais donc te partager ce que j'ai trouvé là derrière. Ensuite, tu pourras retrouver ma feuille de triche sur le multicompte disponible au format Notion. Tu pourras également lire mon petit guide, et cette fois-ci, il y aura une vidéo qui va bien sur comment faire du delta neutre sur des perps, ce qui est particulièrement pratique pour les farmer sans te faire retourner par le marché. On parlera également d'arbitrage de points avec Whales Market. Et pour le dossier principal, ce sera une énorme liste des airdrops sur lesquels je suis positionné et les stratégies principales que j'utilise sur ceux-ci. En plus de ça, comme d'habitude, si t'es pas déjà inscrit, on ajoute les feuilles de triche pour Zcasing et Layer 0 qui sont à jour. Donc si ça t'intéresse de recevoir ce mail, tu peux t'inscrire via le premier lien en description. Et de mon côté, je te l'envoie demain mercredi à 10h. Ceci étant dit, on va attaquer tout de suite la vidéo. Est-ce que tu as remarqué comme la tendance des airdrops est en train de changer? Alors pas tant que les airdrops ça commence à ne plus être intéressant, etc. Non, ça je suis toujours d'avis qu'on est dans la saison des airdrops, mais plutôt dans le type d'airdrop qu'on est en train de chasser. Quand on commence à y réfléchir, on voit de moins en moins d'airdrops différents. Là où à l'époque on avait toujours ce petit sentiment de surprise, par exemple pour un Arbitrum qu'on n'en pouvait plus d'attendre, et bien aujourd'hui la surprise pour la majorité des airdrops c'est quelque chose qui a totalement disparu. Je veux dire, quasiment tous les airdrops en cours se ressemblent, et aujourd'hui le point commun ce n'est plus tant l'activité que le simple fait de déposer des fonds ou de participer à différentes campagnes. Là où à l'époque quand on chassait des projets, on le faisait plutôt à l'aveugle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de modèle à points ni de campagne, et donc recevoir un airdrop c'était bien plus surprenant. Alors là effectivement on est sur un changement de méta, j'ai pas grand chose de plus à en dire. Par contre s'il y a bien un truc que j'ai remarqué et que probablement les anciens l'ont remarqué aussi, c'est qu'on a déjà eu une saison des airdrops en 2020-2021, mais qu'à l'époque on ne parlait tout simplement pas d'airdrop. Cette toute première saison des airdrops c'était tout simplement la DeFi Summer. On est d'ailleurs en train de revivre à pleine balle aujourd'hui. C'est le moment précis là où des petits cracks se sont dit faudrait peut-être qu'on récompense les gens qui fournissent de la liquidité. Voilà, c'était une idée toute bête à l'époque, mais aujourd'hui c'est très clairement un standard, et quasiment tous les decks le font aujourd'hui avec des incentives pour leur pool. Je veux dire, il suffit d'aller sur un certain PancakeSwap et de regarder l'interface, qui d'ailleurs a vraiment mal vieilli je trouve. Elle mériterait quand même bien une petite refonte, et juste ici, tu peux le voir très clairement, il y a un pourcentage d'APR qui est distribué en cake. Voilà, c'est pour te dire que c'est une méta qui a été développée pendant la DeFi Summer en 2020 et qui est encore présente aujourd'hui. Le truc c'est que ça a beaucoup perdu de son impact et qu'aujourd'hui, pas grand monde ait été époustouflé par un 31,51% d'APR, encore moins sur une paire Cake BNB. Voilà, c'est cool, mais faut prendre en compte l'impermanent loss et puis le fait que le cake ce soit pas le jeton de l'année. Alors on fait quoi? Eh bien on dézoome un coup. Si je devais faire un petit dessin pour récapituler la situation, voilà à quoi ça ressemblerait. On a un certain pourcentage de la supply du cake qui est dédié au LP, et donc une certaine quantité qui va aller dans des pools, et on va dire par exemple qu'il y a 1000 cakes par jour qui sont redistribués. Et ensuite ils sont associés à différentes pools, par exemple 40% pour le cake BNB, 30% pour le cake USDC et 30% pour l'USDC USDT. Ce qui fait que les gens qui vont venir déposer des LP là-dessus sont heureux parce qu'ils vont venir générer des intérêts assez importants. Maintenant, ce modèle-là, comme on l'a dit tout à l'heure, il a quand même pas mal vieilli. Alors je vais mettre à jour mon petit dessin pour te montrer à quoi ça ressemble aujourd'hui. Voilà la nouvelle méta, et ici disons qu'on va prendre l'exemple de Parcel. On a un certain pourcentage de la supply du jeton qui est dédié à la saison 1. Bon, si on devait prendre exactement l'airdrop de Parcel, ce serait saison 1, saison 2, saison 3, et ce serait plutôt 7-8%. Voilà, comme ça. Pour participer à cette saison-là, il faut venir marquer des points. Donc en fonction de si tu trades ou si tu fais un LP, tu marques plus ou moins de points. Et il y a des bonus en fonction des NFT, etc. À la toute fin de la saison, les points sont convertis en jetons. Et donc d'un coup d'un seul, les 7 à 8% de la supply qui étaient dédiés, ils sont airdroppés aux utilisateurs. Ce qui fait qu'à la place de recevoir des petites miettes qui sont distribuées jour après jour, seconde après seconde, les gens sont très contents parce qu'il y a un gros effet de choc et ça peut représenter des sommes très importantes. Alors maintenant, est-ce que tu vois le parallèle entre les airdrops et le liquidity farming? Parce que c'est exactement la même chose, sauf que le projet va garder ta yield en otage et ne va te la révéler qu'à la fin, qui sera du coup le résultat de ton farming. Mais à part ça, il n'y a pas de grosse différence dans le modèle. C'est toujours la même chose, on va mettre des incentives avec le jeton du projet là où on veut. Et ici c'est encore plus fort parce que ça fonctionne avec des modèles à points, et les points c'est pas des jetons, on peut les distribuer comme on veut, et à la suite de la distribution des points, on peut encore une fois venir les modifier comme on veut,
en appliquant le barème qu'on veut. Que ce soit un modèle à points linéaire, c'est-à-dire que un point est égal à X jetons, ou alors un modèle à tiers par exemple. Et là encore une fois, les projets décident de faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent faire en sorte que personne n'ait l'information de comment les jetons ont été distribués en fonction des points, eh bien c'est quelque chose de totalement possible parce que les points ne sont pas on-chain et que les projets font ce qu'ils veulent. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi les airdrops, c'est littéralement du liquidity mining? C'est juste que le résultat de ton farming tombe en une fois à la place d'être distribué bloc par bloc. Mais la finalité, c'est exactement la même. Et là, je t'ai parlé d'un certain Parsol, mais il y a également un certain Etherfi qui utilise exactement la même stratégie, avec du coup différentes saisons, une quantité de jetons associés à chaque saison, ses propres règles qui peuvent évoluer en fonction du temps, s'ils veulent mettre en avant certains comportements par rapport à d'autres par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe dans la majorité des airdrops à points et également dans les campagnes, parce que c'est plus facile de manipuler le comportement des utilisateurs dans ce cas de figure plutôt que dans un airdrop comme un Arbitrum ou alors un Layer 0. Et sur ce modèle-là, j'ai absolument aucun doute que ce sera utilisé et réutilisé pour tous les jetons de liquid restacking, que ce soit du Renzo, du Svel, etc. Je suis quasiment sûr qu'ils vont utiliser exactement la même méthode, exactement la même stratégie, avec du coup des saisons et un pourcentage de la supply qui sera dédié à chaque saison. Et même si c'est dommage parce que d'un point de vue diversité au niveau des airdrops, aujourd'hui on en a absolument aucune. Je veux dire, il y a vraiment seulement quelques types d'airdrops qui sont prédominants aujourd'hui. Les airdrops à points ou encore les airdrops avec des campagnes, qui doivent vraiment représenter la majorité. Ensuite, dans ceux-là, on va avoir tous les airdrops qui sont reliés de près ou de loin à un certain Eigenlayer, du coup Etherfi, Svel, Renzo, etc. Et il y en a même beaucoup plus, ça c'est vraiment juste le sommet de l'iceberg. Et on a également une minorité d'airdrops qui ne sont absolument pas guidés. Je pense à un Scroll, un ZK Sync, un Layer 0 ou encore un Hyperlane par exemple, qui du coup ne représentent pas du tout la majorité, mais qui pourtant aujourd'hui sont des airdrops qu'on pourrait mettre dans la catégorie classique. Alors voilà, c'est ça ce sombre secret que je voulais te partager. Et pour aller encore plus loin, je pense que c'est également important de regarder comment ont terminé ces jetons qui ont été distribués de cette façon-là. Disons le cake de PancakeSwap qui a fait un x100 en l'espace de quelques mois, avec un plus bas aux alentours de 30 centimes en décembre 2020 et un plus haut à 40 $ en mai 2021, seulement 6 mois plus tard, qui malheureusement n'a pas duré longtemps et s'est très vite effondré. Parce que le problème de ce jeton-là, c'est tout simplement qu'il n'a pas vraiment d'utilité. Même si aujourd'hui ils ont bossé dessus et le sujet est un petit peu différent, à l'époque le seul intérêt du cake c'était de pouvoir faire un LP avec un autre jeton pour générer plus de cake. Et donc tu t'en doutes bien, au bout d'un moment quand le marché tombe, ce genre de jeton ça tombe également avec et ça tombe de façon très violente. Alors tu vas peut-être me dire que les jetons comme Parcel, Etherfi, etc. ils vont pas incentiver les LP, mais par contre je pense bien qu'une partie des prochains drops seront redistribués aux personnes qui vont stacker ces jetons et donc prendre le risque d'être positionnés dessus. Pour les premiers qui vont se lancer sur ce créneau, je pense que ça va très bien se passer. On pourrait même voir des choses comme le cake, même si la boucle de récompense est quand même vachement moins évidente, parce que comme dit, la majorité du temps il se passe rien et d'un coup il y a tout qui tombe, mais ça reste un sujet que je trouve super intéressant. Et je ne me doute absolument pas que les autres projets qui construisent sur Eigenlayer vont utiliser exactement les mêmes stratégies. Si ça fonctionne pour un, ça fonctionne pour les autres. Ou comme en 2020-2021, là où il y a eu des centaines de projets de farming avec des jetons plus bizarres les uns que les autres. Des sushis, des pizzas, des koalas, etc. On a vu des choses assez marrantes. Mais pour le coup, la majorité ont fini très mal. Un autre exemple ici, par exemple avec le sushi de SushiSwap, ou encore le bake de Bakery, qui était également index sur la Binance Smart Chain. Donc voilà, je te dis absolument pas ça pour te faire peur, mais plutôt pour que tu aies conscience des choses et de la façon dont je les vois. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de rejouer le DeFi Summer, et également toute la période qui a suivi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toi de ton attention, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.